Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Gloire à Jésus. Nous avons cette conviction que Jésus est au-dessus de toute divinité. Parce que tout genou fléchit devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute créature se prosterne devant le Maître parce qu'il est l'unique. Merci à tous les étudiants du GEC qui nous posent des questions nuit et jour. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les frères de partout dans le monde de vos questions que vous posez afin que vous puissiez comprendre la doctrine du grand Maître Jésus. Est-ce que un chrétien peut-il avoir deux femmes ou plusieurs femmes? Est-ce que le chrétien peut-il faire des rapports sexuels avant le mariage? Que dit la parole? Parce que nous avons entendu plusieurs prédications disant que la polygamie n'est pas un péché. On va le démontrer dans cette émission afin que vous ayez les connaissances bibliques, afin que vous compreniez la doctrine du Créateur de l'univers, Jésus-Christ. Nous allons prier, mes frères et sœurs, afin que le Seigneur Jésus nous accompagne dans cette émission. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges tes enfants. Sois avec nous, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui nous donne ta connaissance, afin que nous puissions transmettre à ton peuple. Bénis, garde, Seigneur Jésus, ton puissant nom, j'ai supérieur, et je dis Amen. Est-ce que un chrétien peut-il avoir deux femmes ou plusieurs femmes? Est-ce que le chrétien peut faire l'amour sans le mariage, avant le mariage? On va répondre bibliquement afin que vous connaissiez, mes frères et sœurs, la doctrine de Jésus. Mais premièrement, j'aimerais faire alors un recul dans la parole afin que vous compreniez pourquoi nos ancêtres, je fais allusion à ceux qui sont passés avant nous, les aînés dans la foi, pourquoi ont-ils eu des femmes? On prend l'exemple d'Abraham. Pourquoi notre père dans la foi, Abraham, avait eu deux femmes? Pourquoi? On va donner les raisons. Avant que je ne puisse répondre à ces deux questions, il faut que d'abord je vous éclaircis sur ça afin que vous ayez des connaissances. Alors, nous avons Genèse. Genèse chapitre 17, le verset 19. Qui dit la parole? Genèse chapitre 17, le verset 19. Ici, je dois d'abord expliquer pourquoi notre père, en la foi, Abraham, avait eu des enfants légitimes. Et Agar a eu Ismaël qui va alors donner la postérité des enfants illégitimes. Ces deux-là symbolisaient rien que les deux alliances que nous avons. On va évoluer afin que ça soit encore clair. On va prendre Hébreux chapitre 11, le verset 11, afin que nous éclaircissions ça avec la parole de Dieu. Hébreux 11, 11. Que dit la parole? Hébreux 11, 11. La Bible déclare ainsi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Est-ce que vous voyez ça? Capable d'avoir une postérité. Et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, Sarah est la mère qui a donné la postérité royale, la postérité des circoncis, la postérité de ceux qui alors vont hériter le royaume, ceux qui seront à côté du Seigneur Jésus. La postérité juive est venue à partir de Sarah, parce que c'est elle qui symbolise la mère de tous ceux qui sont bénis dans le Seigneur. Attention, différent avec la bénédiction des nations, parce qu'il y a une différence. La bénédiction des nations était par Ismaël, qui aura la bénédiction pour les nations. Mais Sarah est la bénédiction pour la légitimité dans le Seigneur, des enfants de Dieu. Alors, on va encore prendre 1 Pierre, pour que ce soit encore clair, puis je vais répondre aux questions. 1 Pierre 3, 6. 1 Pierre chapitre 3, le verset 6. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Mais
comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Est-ce que vous voyez? Sarah appelait Abraham Seigneur parce que ce n'était que la préfiguration. Parce que Abraham est le symbole de Dieu le Père. Il symbolise, il incarne Dieu le Père. Et Sarah est le symbole de l'église corps du Christ. Alors c'est l'église corps du Christ qui doit appeler Père par Seigneur. Est-ce que vous voyez là où je suis? Donc Abraham symbolise Dieu le Père. Sarah symbolise l'église. Et Isaac est le symbole de Jésus-Christ parce qu'il est le fils de la promesse. Est-ce que vous voyez? Je continue. Le verset 6, je vais continuer. Alors, Marie, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par une crainte aucune. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Sarah, elle est la mère de toutes les servantes de Dieu. C'est-à-dire que de tous les enfants de Dieu. Parce que Abraham est notre père. Ce n'était que des préfigurations. Est-ce que vous voyez ça? Alors, Abraham symbolise le Père, comme je disais auparavant, et Sarah symbolise l'Église, corps du Christ. Isaac est le symbole de Jésus parce qu'il est le fils de la promesse. Maintenant, cette famille qui va donner alors la postérité. Cette postérité, c'est elle qui mérite les bénédictions de Dieu. Mais alors, Ismaël, qui est venu d'Agar, symbolise les bénédictions des nations. Cette postérité, alors, qui va alors s'allier avec la postérité islamique. Et ces deux postérités vont alors créer ce qu'on appelle par la troisième guerre mondiale, ou bibliquement parlant, qui est appelée par la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous voyez ça? Donc la guerre d'Armageddon, c'est cette guerre alors qui va réunir les deux postérités. Alors la postérité d'Ismaël sera alors alliée avec le diable et les démons. C'est qu'on appelle par l'homme impie, l'incarnation du diable. Il va s'allier avec la postérité islamique. Mais la postérité, alors, de Sarah, d'Isaac, va s'allier avec Jésus-Christ et tous les élus. Là, je fais allusion à tous les 24 vieillards. Attention, 24 vieillards signifie tout simplement tous ceux qui iront au paradis. Et tous ceux qui vont alors gagner le royaume de Dieu. Il symbolise les 24 vieillards. Là, je fais allusion à ceux qui iront à l'enlèvement, aux 144 000 élus d'Israël et les vierges folles qui seront sauvées pendant la grande tribulation. Ils vont alors faire la guerre. Ils vont combattre contre l'agneau. Vous voyez ça? Voilà pourquoi Abraham avait eu deux femmes. Parce que ce n'était que la vérité cachée. Ce qui signifie aussi l'ombre. Et Jésus, lui, il est alors la vérité révélée. Parce que c'est lui, Jésus, qui est venu avec la vérité. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 17. Parce qu'il faut que nous puissions d'abord poser le fondement afin que vous puissiez avoir une idée avant de répondre à la question. Jean chapitre 1er, nous allons prendre le verset 17. Qui dit la parole de Dieu? Jean 1, 17. La Bible déclare quoi? Voilà, on va lire ça rapidement, comme ça nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout cela. Alors, Jean chapitre 1er, le verset 17. La Bible déclare ainsi. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Est-ce que vous voyez ça? La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui s'est passé à l'époque, pendant nos ancêtres, nos aînés dans la foi, n'était que l'ombre. L'ombre signifie tout simplement la vérité voilée. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité, mais qui est voilée.
Alors Jésus, quand il vient, il est alors la vérité qui est révélée. Voilà. Donc, au temps de Moïse, c'était comment? Est-ce qu'un homme pouvait avoir deux femmes au temps de Moïse? Nous disons oui, parce que c'était la vérité voilée. On va prendre Exode, chapitre 21, le verset 10. Que dit la parole? On nous dit ainsi: si un homme prend une autre femme, est-ce que vous voyez ça? Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera point, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au lit conjugal. Donc, au temps de la loi là-bas, un homme pouvait prendre une deuxième femme selon ses conditions ou sa situation de vie. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est avant la grâce. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore la grâce. La grâce n'était pas encore ici sur terre. Il fallait attendre que Jésus, le Père, puisse venir s'incarner et alors donner la grâce. Mais sous la grâce, la loi est différente avec la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Alors, là, nous allons prendre Galates. Avant que je ne puisse répondre à la question, il faut que je pose d'abord les fondements. C'est très important. Galates chapitre 2, le verset 16. Galates 2, 16. Que dit la parole? Galates chapitre 2, le verset 16. Galates 2, 16. La Bible déclare ainsi: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas par, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Je continue. Que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Est-ce que vous voyez? Donc, nous les chrétiens, nous ne sommes pas justifiés par la loi de Moïse. Non. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Parce que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la grâce. La vérité là-bas était voilée. Mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a toujours dit que quand vous lisez Moïse, vous avez le voile sur le cœur, au cœur. Mais oui, parce que là-bas, la vérité est voilée. C'est Jésus qui est venu alors enlever, ou soit ôter ou déchirer le voile. Ah, vous voyez ça? Donc, au temps de Moïse, il fallait qu'il y ait un voile sur, au fait, entre le lieu saint et le lieu très saint. Il fallait qu'il y ait un voile. Le voile symbolise alors la vérité qui est voilée, la vérité cachée ou l'ombre. Quand Jésus est venu, il devrait accomplir cela. Il devrait déchirer le voile. Ah, comme ça, en déchirant le voile, on peut voir maintenant clairement. Ce qui signifie tout simplement les écailles tombées. Est-ce que vous voyez? Donc, le déchirement du voile signifie enlever les écailles. Voilà pourquoi Paul avait été enlevé. On a enlevé les écailles de Paul. Ce qui signifie qu'il peut maintenant voir clairement les choses. Alors, on va continuer. Prenons Galates 3.10 avant que je ne réponde à la question. Galates 3.10, que dit la parole? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi la Bible dit ainsi? Mais parce que dans la loi de Moïse, comme j'ai dit auparavant, la grâce n'existait pas. Il n'y avait pas la grâce. Dieu était en train de frapper le peuple d'Israël par rapport à leur endurcissement. C'était des têtus. Donc là-bas, il y a la malédiction. Donc là-bas, tout était permis là-bas. Mais il y avait seulement quelques ordonnances que Dieu avait données. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous voyez? Tout n'est pas utile. Alors, car tous ceux qui sont attachés, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne met pas en pratique. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voulez pratiquer la loi de Moïse, quand vous voulez pratiquer tout ce qui s'est passé au temps d'Abraham, il faut aussi pratiquer tout. Parce que c'est le même Dieu qui a donné. Or, nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas tout pratiquer parce que ce n'était que l'ombre. Ce n'était que l'image des choses à venir. Alors, on va prendre les deux derniers versets. Nous sommes dans Galates 3, 24 à 25, avant que je ne réponde aux questions.
Galates 3, 24, 25. Que dit la parole? Ainsi, la loi de Moïse, bien sûr, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Est-ce que vous voyez? Donc la loi de Moïse n'était que un pédagogue. N'était que la pédagogie de Moïse pour nous conduire à Christ parce qu'il n'était pas la vérité. Pour nous conduire à Jésus-Christ. Vous voyez ça? Pour nous conduire alors à Christ. Mais nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la loi. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, afin que nous ne fussions justifiés par la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous pouvez lire à la maison Galates 3, 24, 25. Alors, nous ne sommes plus sous le pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Parce que nous sommes maintenant dans la grâce avec le Seigneur. Alors, ça alors, je vous ai démontré pourquoi notre père en la foi, Abraham, avait eu 2 femmes. Il était polygame. C'était pour cette raison que je vous ai étalé. Et au temps de Moïse aussi, l'homme pouvait avoir une 2e femme parce que ce n'était pas le temps de la grâce. C'était le temps de la loi. Maintenant, au temps de la grâce, est-ce qu'un homme peut-il avoir une 2e femme? Là, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Qui dit la parole? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Donc, la Bible nous convainc que tout chrétien qui doit être propre à l'enseignement doit avoir une seule femme. Ici, nous sommes maintenant sous la grâce. Sous la grâce, un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes. Sous la grâce, la polygamie est un péché. Sous la grâce, on ne peut pas tolérer la polygamie. Un homme pour une femme et une femme pour un homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle par la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est différent avec la volonté permissive de Dieu. Parce que depuis la nuit des temps, quand Dieu a créé le monde, la volonté parfaite de Dieu était de donner un homme à une femme et une femme à un homme. Est-ce que vous voyez ça? La monogamie. Voilà pourquoi, quand nous prenons Genèse, on va voir que la Bible confirme que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule femme. Pas 2 femmes, une seule. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais dans la volonté permissive de Dieu, Dieu a permis la polygamie pendant le temps de nos ancêtres pour donner alors un exemple parce qu'il y avait la vérité qui était cachée là-bas. Alors, ici dans 1 Timothée 3.2, on nous confirme que un homme pour une femme. Prenons alors Tite 1.6. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? S'ils y trouvent quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles. Est-ce que vous voyez ça? Ici, nous sommes sous la grâce. Un homme pour une femme. Une seule femme. Donc, les chrétiens ne peuvent pas mener la vie de débauche. Non. Voilà pourquoi dernièrement, quand je suis venu ici, je parlais sur le salut. Qu'un chrétien peut perdre le salut. Il y a plusieurs frères qui ont dit, non, nous sommes les chrétiens. Nous ne pouvons pas perdre le salut. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Les chrétiens ne peuvent pas vivre dans l'impudicité. Non, non. Un chrétien ne peut pas vivre dans l'impudicité. Un chrétien ne peut pas vivre dans l'adultère, la débauche. Non, non, non. Non, ça, ce sont les œuvres païennes. Ça ne correspond pas à nous, les chrétiens. Un chrétien ne peut pas avoir la gourmandise, l'autre là, la gourmandise sexuelle. Non, une femme, ça va pour un chrétien.
2, 3, 4. Non, non, non. La polygamie n'est pas autorisée sous la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous ne pouvons pas être polygames. Non, jamais. Jamais. Prenons 1 Corinthiens 7, 3. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3, qui dit la parole. Que le mari rende à sa femme, pas à ses femmes, non, à sa femme, ce qu'il doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La Bible est claire. Un homme pour une femme pour un mari. Donc la polygamie n'est pas autorisée sous la grâce. Sous la grâce, il n'y a pas la polygamie. On va prendre aussi 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 4. Qui dit la parole? 1 Corinthiens 7, 4. La Bible déclare ainsi. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Est-ce que vous voyez que c'est singulier? Pas les femmes. Non, non, non. Non, c'est la femme. Un homme doit avoir une femme. Ça, c'est pour les chrétiens. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, ça vous regarde. Mais nous, les chrétiens, on a droit qu'à une seule femme. Et une sœur en Christ a droit à un seul mari. C'est clair. C'est clair, mes frères. C'est vraiment clair. Alors, nous ne pouvons pas vivre dans l'impudicité. Non. Un homme a seulement une femme, selon la parole, et c'est clair. À ne pas confondre au temps de la grâce ou au temps de l'ombre de Abraham. Alors, c'est répondu. La question est répondue. Vous avez des versets bibliques. Vous pouvez lire alors à la maison. Alors, la deuxième question. Est-ce que un chrétien peut-il faire l'amour avec une femme avant de l'épouser, avant le mariage? Est-ce que c'est permis? Nous, les chrétiens, nous disons non. Non. Les rapports sexuels avant le mariage est péché. Ça, c'est la doctrine de Jésus. Dans la doctrine de Jésus, on ne peut pas faire les rapports sexuels avant le mariage. On appelle ça la fornication. Or, la fornication est un péché. On va prendre un verset biblique. On va prendre la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 2. 1 Corinthiens 7, 2. Qui dit la parole? 1 Corinthiens 7, 2. Je vais lire ça dans cette version. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 7, 2. Ainsi déclare la parole. La Bible dit ainsi. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce que vous voyez ça? Son mari. Ça, c'est la version Good News Translation. Alors, on va prendre dans la version Louis II, la Sainte Bible, qui dit la parole. La Bible dit ainsi. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce que vous voyez? On n'a pas dit que chacun ait ses femmes. Non, non, non. Sa femme, une seule. Donc, ce qui signifie que les rapports sexuels avant le mariage, c'est de l'impudicité. Or, si vous prenez d'autres versions, on vous dira que c'est de la fornication. Parce que la fornication aussi est de l'impudicité. Donc, on ne peut pas faire les rapports sexuels avant le mariage. C'est de la fornication, l'impudicité. Que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens? 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. Qui dit la parole? 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible déclare ainsi. Fuyez l'impudicité. Est-ce que vous voyez? La Bible déclare, 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Or, l'impudicité, c'est tout ce qui a à voir avec les rapports sexuels, ou soit les émotions sensuelles, sont pourtant passées par le mariage. Donc, tout ce qui a à voir avec le sexe sans mariage, c'est de l'impudicité. L'impudicité. Fuyez l'impudicité,
quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que vous voyez? Fouiller l'impudicité. Donc, on ne peut pas faire l'amour sans passer par le mariage. Obligatoirement, il faut le mariage. On ne peut pas d'abord connaître une femme avant de l'épouser. Non, ça c'est un péché. C'est un péché, c'est de l'impudicité. La fornication, ça c'est un péché. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8 à 9. Qui dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8 à 9. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 7, 8 à 9. 1 Corinthiens 7, 8, 9. 7, 8, 9. La Bible dit ainsi. À ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire qu'aux célibataires, accompagnez bien mes frères, c'est très important. À ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire aux célibataires et aux veufs, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais, s'il manque de continence, qu'il se marie. On va expliquer ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul dit que à ceux qui sont célibataires, il est mieux d'être comme lui. Pourquoi il dit ça? Parce que l'apôtre Paul n'avait pas de femme. Il avait fait le vœu de célibat. Mais il dit que si vous brûlez, il est mieux que vous puissiez vous marier. Parce que cela n'est pas donné à n'importe qui. Le vœu de célibat n'est pas donné à n'importe qui. Alors, il dit que s'il vous manque de continence, il faut que vous puissiez vous marier. La continence signifie quoi? La continence signifie le manque de rapports sexuels. C'est-à-dire que quand vous sentez, en fait, dans le désir de faire les rapports sexuels, il est mieux que vous mariez, que de vous brûler. Que de vous brûler. Il est mieux de se marier que de brûler. Or, avant de connaître une femme, il faut d'abord l'épouser avant les rapports sexuels. Si vous faites les rapports sexuels avant de l'épouser, vous commettez la fornication. Or, la fornication est un péché. C'est un péché, la fornication. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus Christ a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 28? Matthieu 5, 28. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 28. La Bible déclare ainsi. Matthieu 5, 28. La Bible déclare ainsi. Alors, mais, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous voyez? Matthieu 5, 28 est lié à 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. S'il vous manque alors de continence, il est mieux de se marier que de brûler. Or, brûler signifie la convoitise. C'est-à-dire que vous regardez une femme belle et vous commencez à la désirer, à la convoiter et vous commencez à brûler. C'est-à-dire que vous, en fait, vous éprouvez des sentiments de faire des rapports sexuels avec cette femme et vous commencez à brûler. La convoitise et le désir ardent d'avoir cette femme pour épouse, pour passer à l'acte sexuel. Vous commettez de l'adultère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est mieux que vous puissiez vous marier que de brûler. Mais avant de vous marier, vous devez vous assurer que vous êtes célibataire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Pour les célibataires, il faut que vous soyez célibataire avant d'épouser une femme. Alors, si vous avez déjà une femme à la maison, vous ne pouvez plus prendre une autre femme. Ça devient de l'adultère. Est-ce que vous voyez ça? L'adultère. Donc, la polygamie n'est pas autorisée pour nous, les chrétiens. C'est clair. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11.
1 Corinthiens 5, 11. Les versets que je donne, vous pouvez les lire à la maison. Ça va vous aider. 1 Corinthiens 5, 11. Que dit la parole? Maintenant, ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, mais il est impudique. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul dit, n'ayez pas de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Moi, je suis un frère en Christ, mais il est impudique. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est le fait de faire les rapports sexuels sans mariage. Donc, un homme, un chrétien, ne peut jamais faire des rapports sexuels avec une femme sans l'épouser. Je fais allusion aux chrétiens. Je ne parle pas des païens ici. Je parle des chrétiens. Pas des païens, mais des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui accepte la doctrine de Jésus et qui marche à la lumière des Écritures. Parce que les Écritures ont été données par Dieu le Père. Et la vérité est venue par Jésus. Donc, toute personne qui croit à la doctrine chrétienne doit obligatoirement accepter que Jésus est le sommet de la doctrine. Donc, je parle aux chrétiens. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, ça ne me sert pas de me répondre. Parce que vous n'êtes pas chrétien. Moi, je parle aux chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui accepte la doctrine de Jésus. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, cette émission ne vous concerne pas. Moi, je parle aux chrétiens. Alors, un chrétien, c'est celui qui accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Lui, là, il ne peut pas faire les rapports sexuels sans mariage. Non, jamais. Si quelqu'un fait des rapports sexuels sans mariage et il croit à la Bible, il n'est pas chrétien. Or, nous n'avons pas à juger les chrétiens. Nous sommes ici pour... Oh, pardon. Nous n'avons pas à juger les non-chrétiens. Mais nous sommes ici pour les chrétiens. Est-ce que je suis clair? Ok. L'apôtre Paul nous dit ainsi. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un. C'est nommé frère. Attention, frère dans le Seigneur. Pas frère de la famille, ou soit un frère fraternel. Non, un frère dans le Seigneur. Quelqu'un se nomme frère, mais est impudique, ou cupide, idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Est-ce que vous voyez? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Mes frères, moi le frère Armando, est-ce qu'on va rester ici pour juger ceux qui sont dehors? On n'a rien à voir avec eux, c'est leur vie. Nous venons ici pour les chrétiens. Frère, nous sommes ici pour les chrétiens. Ceux qui sont dehors, on n'a rien à voir. Oh non, moi je suis de l'autre là, du Bundudia Congo. Oh, mon frère, toi tu es du Bundudia Congo, moi je suis chrétien. Quel rapport y a-t-il entre du Bundudia Congo et chrétien? Mais mon frère, il n'y a pas de rapport. Oh non, moi je suis, je ne sais pas, moi je suis, mon frère, ça vous regarde là-bas. Comme il y a un frère qui m'a laissé un message disant que frère Armando, je veux que tu puisses partager la parole avec les Bantous. En fait, ceux qui appuient ou soit ceux qui soutiennent la croyance des Bantous israélites. Frère Armando, tu dois faire un partage biblique avec eux. Mais mes frères, moi je suis chrétien. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur. Mon Dieu, le Créateur, c'est Jésus-Christ. Alors ceux qui sont dans, ceux qui soutiennent les croyances telles que les Bantous israélites, ceux qui soutiennent les croyances telles que Jésus était noir, les anges sont les noirs, il n'y a que les noirs qui iront au paradis, mes frères. Est-ce que moi, le frère Armando, qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? Est-ce que je peux partager la parole avec eux? Qu'est-ce que nous dit la parole? Repousse les discussions folles et inutiles. Là, je suis dans Tite. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Tite et à Timothée? Repousse, évite les discussions folles et inutiles qui n'amènent qu'à des querelles. On n'a rien à voir avec ça, mes frères. Rien à voir. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les Bantous israélites? Moi, je suis chrétien. Je crois que Jésus est mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Les Bantous israélites. Ça va édifier l'église en quoi? Non, les anges sont des noirs. Jésus était noir. Dieu était noir.
Ça va édifier l'église en quoi? Or, la Bible nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit, nous tous, nous avons un seul sang, une seule couleur de sang, c'est le sang rouge. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Nous venons tous d'Adam et Ève. Et Ève est la mère de tous les vivants. Ève, la mère de tous les vivants. Donc, ça, ce sont des débats inutiles, mes frères. Nous sommes ici pour l'église, pour édifier l'église, pour préparer l'église pour l'enlèvement. Mon frère, le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous sommes ici pour Jésus. Nous sommes ici pour préparer l'église, pour l'enlèvement de l'église. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Toutes les discussions folles, inutiles, vaines, le frère Amon ne peut même pas être là-bas parce que ça va édifier l'église à rien, frère. Rien. Ce sont des discussions qui mènent seulement à des querelles. Combien de fois j'ai déjà partagé avec les témoins de Jéhovah, avec les branhamistes, avec ceux qui sont là-bas à Simon Kimbangu. Ça a donné quoi? Ce sont des discussions vaines, mon frère. Vaines. Le Seigneur m'a envoyé pour enseigner l'église. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour venir ici faire des débats, des discussions inutiles, des faux débats. Non. Nous sommes ici pour l'église. Toute personne qui croit à la saine doctrine, ah, nous sommes ici pour partager la parole. Toute personne qui croit que Jésus est Dieu le Père, mais il est venu dans la peau du Fils, il n'y a que lui que toutes les divinités se prosternent. Là, on peut faire des partages bibliques parce que nous avons la même croyance. Mais celui qui ne croit même pas que Jésus est Dieu, ils arrivent même à dire que Jésus-Christ n'existe pas. Mais mes frères, je veux faire un débat biblique avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Ça va aboutir à quoi? Ça va nous aboutir à quoi? Débat inutile, frère. Nous sommes ici pour l'église, pour les chrétiens. On évolue. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Qui dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 6, 9. La Bible dit ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Les impudiques. Est-ce que vous voyez? Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Alors, dernièrement, je vous ai dit que on peut perdre le royaume des cieux. Vous n'avez pas cru. Maintenant, comment est-ce que les impudiques vont aller au paradis? Donc, vous croyez qu'on peut être chrétien parce que Dieu nous a donné la sémence, on est chrétien, même si nous sommes impudiques, on ira toujours au paradis. Mais ça, c'est faux. Donc, même si on est adultère, on ira toujours au paradis. C'est faux. Les impudiques n'iront pas au paradis. Les impudiques n'iront pas au paradis. Les idolâtres, les adultères n'iront pas au paradis. Les efféminés, les voleurs, les cupides, les ivrognes, ni les outragés, les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux, mes frères. Jamais. Jamais. Ne peut pas aller au paradis. Donc, je viens de répondre aux deux questions que un chrétien ne peut jamais avoir de femme. Parce que nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, la polygamie n'est pas autorisée. Et aussi, un chrétien ne peut jamais faire les rapports sexuels avant mariage. Non, c'est de la fornication, l'impudicité. Nous les chrétiens, nous ne pouvons pas faire recours à la loi de Moïse. Non, mes frères. Je veux faire une vidéo spécialement pour vous démontrer que la loi de Moïse n'a rien à voir avec les chrétiens. Parce que le chrétien croit à Jésus-Christ. La loi de Moïse était pour le judaïsme. Or, nous avons la différence, mes frères. Le christianisme et le judaïsme sont deux croyances qui ont des principes un peu controversés, un peu différents. Il y a des divergences là-bas. Je viendrai avec une vidéo là où je vais exposer que nous ne pouvons pas pratiquer les ordonnances de Moïse. On va donner des versets bibliques et on va le démontrer à la lumière des Écritures parce que l'apôtre Paul nous convainc que tous ceux qui s'attachent aux lois sont sous la malédiction. Merci mes frères, je m'arrête par ici. Je viendrai avec la vidéo pour démontrer que la loi de Moïse n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Je vais démontrer ça en long et en large. Merci mes frères et sœurs. Comme nous disons toujours,
le Seigneur Jésus, le Dieu des chrétiens, notre Dieu à nous, celui qui nous a créés, revient bientôt. Préparons-nous pour l'enlèvement et quittez, mes frères, de toutes les distractions qui se passent dans les réseaux sociaux. Quittez-la. Il y a trop de distractions dans les réseaux sociaux, mes frères. Au lieu de parler de Jésus, ils viennent maintenant vous parler des choses qui ne correspondent même pas à votre édification. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'enlèvement de l'Église est imminent, comme nous l'avons toujours dit. Et on va continuer de le dire. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Merci. Bye bye.